ce phénomène simple d'accéder à notre propre liberté. Il y a bien des raisons. Il y a des raisons, je pense, qui font qu'on a manqué un petit peu, on a glissé sur un moment historique, sur deux moments historiques, en 80 et en 95. Puis là, la question qui se pose tout le temps, qu'on se pose constamment, c'est qu'est-ce que ça va prendre comme condition, pour arriver à avoir tout d'un coup une majorité suffisante, claire, pour se dire, nous, on décide qu'on va être indépendant, qu'on va être souverain, et c'est un geste normal pour une population. Il y a ça dans le plan pour un Québec souverain. C'est une approche. Puis c'est une approche dont on a accouché en essayant de se dire, là, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu l'étapisme, il y a eu les conditions gagnantes, puis il y a eu beaucoup de discours. Tu sais, on a parlé beaucoup de souveraineté, puis on a fait la pédagogie de la souveraineté, puis il faut le faire, puis il faut continuer à le faire. Mais en même temps, on se dit, si les gens sont tannés, les politiciens, sont tannés d'entendre parler de politique, comment les amener à vouloir? Comment les amener à ce qu'eux-mêmes décident que la logique voudrait qu'ils se libèrent d'un fardeau qui est un pouvoir fédéral qui fait que dans plusieurs des domaines de notre vie collective, on a un obstacle plutôt que d'avoir la pleine liberté d'être maître chez nous. C'est ça qui est à la base du plan pour un Québec souverain. On s'est dit, qu'est-ce que c'est la situation? La situation, c'est que depuis, historiquement, on a conquis, puis on a acquis des pouvoirs et des compétences. On le sait, on a des compétences en éducation, on a des compétences en culture, on a des compétences en santé, et ces compétences-là, ça ne fait pas problème. Ça fait depuis 1932, je pense qu'on a des impôts qu'on récupère, qu'on gère nos sommes, qu'on gère nos systèmes de santé, nos systèmes d'éducation, puis il y a des problèmes partout, mais finalement, c'est pas tellement plus mal qu'ailleurs, puis on se débrouille assez bien, puis on a réussi à faire la révolution tranquille, puis on a réussi à s'emparer de notre économie, puis on a réussi à réussir en économie, puis à réussir en culture, puis à réussir dans le domaine des idées. On réussit à réussir à peu près partout, parce que quand on a les bons outils, quand on a la maîtrise d'œuvre, on est capable de réussir. On est un peuple compétent, on est un peuple fier, puis on est un peuple qui réussit et qui aime la réussite. Et alors là, entre cette réussite-là, ce qu'on a déjà accompli, puis le moment où on va être complètement libre de réussir encore plus, de mieux réussir l'intégration des gens qui arrivent, de réussir les autres générations qui s'en viennent, puis pas les abandonner dans l'échec, de réussir la santé de cette génération-là, dont on est plusieurs ici, à incarner les baby boomers. Quand on veut continuer à réussir, on a besoin d'avoir de plus en plus de liberté, de plus en plus de moyens, de plus en plus de pouvoir et de maîtriser encore mieux l'ensemble de ce qui nous appartient. Alors le projet de pays, c'est juste un projet pour continuer à grandir parce qu'on a déjà fait des pas gigantesques au cours de l'histoire. 400 ans d'histoire, on l'a vu, 400 ans pendant lesquels on a réussi à conserver une langue, à conserver une identité, à conserver des valeurs, puis on se dit, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas tous les moyens en notre possession pour continuer à adapter ces valeurs-là et ces acquis-là et ce qu'on est, et que ce qu'on est participe à la richesse du monde entier. Parce que fondamentalement, c'est ça. Fondamentalement, ce qu'on cherche à conserver et à développer, c'est notre identité. Ce qu'on veut, c'est que nous autres, comme Québécois, on soit tellement distincts qu'on puisse, comme dans une forêt, comme dans la biodiversité animale et écologique, on veut être une bande d'individus, on veut être un peuple, on veut être une nation distinctive avec ses couleurs, avec ses forces et contribuer à la richesse du monde. C'est ça qu'on veut. Le pays, le projet de pays, c'est un projet extrêmement ouvert, c'est un projet extrêmement constitutif de la diversité du monde. Notre projet, il n'est pas petit, il n'est pas étroit, il n'est pas refermé sur lui-même, c'est un projet ouvert, c'est un projet d'avoir un pays, puis un pays qui s'épanouit pour contribuer à la richesse du monde. C'est ça. Et en ce sens-là, c'est un des projets les plus nobles, et c'est le projet le plus noble qu'on puisse avoir politiquement. Voilà. Bravo.